Les années avaient blanchi ses cheveux, mais son sourire était toujours le même. Le jeune homme, étonné, un jour, un vieil homme, c'est-à-dire une personne âgée, une personne du troisième âge, marchait de chez lui à l'église chaque dimanche matin, de chez lui à l'église, avec une Bible dans la main. Et quand tu vois la Bible est usée. On sent qu'il a étudié cette Bible, il a travaillé cette Bible de telle sorte que la Bible, même quand tu vois, tu dis ouais, ça c'est une Bible. Parce que au fur et à mesure que tu tournes les pages, tu lis, tu cherches, tu fais des recherches, la Bible commence aussi à prendre aussi une autre couleur. Et ce jeune homme, ce vieillard, marchait toujours tous les dimanches matins. Un jeune qui l'a remarqué l'approcha et lui demanda: mais grand-père, tu as été pasteur lorsque tu étais jeune? Le vieux dit non, il n'a pas été pasteur. Jamais il n'avait été pasteur. Le jeune alors répondit: si tu n'as pas été pasteur, c'est que tu as été évangéliste ou bien peut-être missionnaire. Le vieil homme dit: non, ni l'un ni l'autre. Et il lui donna une réponse en lui disant que pendant 40 ans, il enseignait les enfants de l'école du dimanche. Pendant 40 ans. Le jeune homme était étonné. Il dit: non, pendant 40 ans, non, je comprends bien. Toi, tu es resté simplement que moniteur, quoi. Et que tu n'as pas été pasteur, tu n'as pas été évangéliste, rien. Tu es resté seulement que moniteur. Mais quand le vieux regardait le jeune, il sentait que le jeune homme se posait beaucoup de questions. Alors, le vieillard, c'est-à-dire que la personne du troisième âge, l'ayant regardé, ayant compris sa pensée, commença à l'expliquer. Parce que ce que je vais te dire va te faire du bien. J'ai simplement été moniteur. Et parmi les enfants que j'ai enseignés, certains sont devenus pasteurs, d'autres des missionnaires, des évangélistes, des prophètes, des apôtres, chefs d'entreprise. D'autres même sont des parents aujourd'hui qui élèvent leurs enfants dans la foi. Je n'ai peut-être jamais prêché à des milliers de personnes. Voilà, je n'ai jamais prêché à des milliers de personnes. Mais j'ai sémé la parole de Dieu dans les cœurs qui, eux, l'ont annoncé au monde entier. Je n'ai jamais prêché à des milliers. Je n'ai jamais prêché à tout le monde. Mais j'ai sémé la parole dans des cœurs que eux l'ont amené dans le monde entier. Alors le jeune homme est resté silencieux. Et son silence était profond. Son silence était mélancolique. Son silence amenait à réfléchir, à repenser. À partir de ce jour, il comprit que on ne mesure pas la grandeur d'un ministère au nombre de personnes qui vous applaudissent, mais au nombre de vies que Dieu transforme à travers vous. Au nombre de vies que Dieu transforme à travers vous. Quand nous parcourons la Bible, en aucun cas il n'est mentionné le ministère du moniteur. En aucun cas. Et le moniteur, c'est une appellation qu'on donne qui permet d'identifier une catégorie de personnes qui enseignent les enfants. Un serviteur de Dieu qui est appelé à conduire les enfants dans la connaissance de Jésus-Christ dans sa parole. C'est une personne qui enseigne les enfants. C'est une personne aussi qui est avec les enfants. Et le moniteur ou la monitrice
a en elle l'amour des enfants. C'est un mystère. Parce que tu ne peux pas servir les enfants, tu ne peux pas être moniteur sans aimer les enfants. Donc c'est un appel au service de Dieu. C'est un appel au service des enfants. Et dans la Bible où nous voyons ça, nous voyons que Jésus a dit, laissez venir à moi les tout petits, ne les empêchez pas. Le moniteur aussi, c'est celui qui transmet des leçons bibliques. Il façonne le caractère, il inspire des vocations et participe aussi à la formation de la future génération de l'Église. Parce que l'Église aussi se renouvelle. Et le moniteur participe à la formation de la future Église. Comme le dit Proverbe 22, verset 6, qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » C'est pourquoi chaque leçon, chaque prière, chaque encouragement donné à un enfant peut porter du fruit dans toute une vie. Être moniteur de l'école du dimanche, ce n'est pas occuper une place dans une classe. C'est investir dans l'éternité. Être moniteur de l'école du dimanche, ce n'est pas occuper une place dans une classe. C'est investir dans l'éternité. C'est ça le moniteur. Le moniteur aussi est rempli de sagesse. La sagesse, tu peux le demander à Dieu pour te donner, afin que puisse t'aider à pouvoir enseigner les enfants et à être un moniteur. Et ceci, être un moniteur de l'école du dimanche, ce n'est pas occuper une place dans une classe. C'est investir dans l'éternité. Shalom chez vous.